Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Ces 2 dernières semaines, il se trouve que j'ai beaucoup parlé de shopping en classe. J'ai dit « il se trouve » parce que, en réalité, c'est un peu un hasard. Alors évidemment, il y a presque un mois, c'était le Black Friday, et donc il y avait beaucoup de promotions et de posts à ce sujet sur les réseaux sociaux. Mais en fait, j'avais décidé en septembre que je parlerai maintenant de shopping dans mon atelier de conversation. Et puis, j'ai découvert une série de petits films sur la question de l'achat excessif. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de parler de ce sujet dans plusieurs de mes cours, en groupe, mais aussi dans mes cours privés. Alors l'expression de fil en aiguille, ça vient du monde de la couture, ce sont des éléments, des objets indispensables, nécessaires pour coudre, mais cette expression veut dire progressivement, selon une suite logique. Pour en revenir à mes cours, j'ai décidé de lancer le sujet par une question que j'ai posée à mes étudiants. Imaginez que vous êtes l'un d'entre eux, d'accord, que vous êtes l'un de mes étudiants. Mais imaginez qu'un ami ou une amie vous dit « Viens, on va faire du shopping aujourd'hui ». Quelle est votre toute première réaction ? Réfléchissez-y 2 minutes. Oui, mettez l'épisode sur pause et réfléchissez. Imaginez ce que vous me répondriez si je vous posais réellement la question en classe. Eh bien, j'étais étonnée. J'ai été étonnée de voir que la majorité de mes étudiants ne sont pas vraiment des fans de shopping. Ils ont plutôt tendance à répondre à cette question par encore je suis trop occupée en ce moment. Tu ne veux pas plutôt y aller avec Alors, c'est vrai que j'ai 3 groupes de retraités. Et leur première réaction, quand je leur ai demandé s'ils aimaient faire du shopping, ça a été « Tu sais, Delphine, on a déjà tellement de choses à la maison et dans nos placards. » Apparemment, avec l'âge, on prend moins de plaisir à faire les magasins, à traîner dans les rayons de vêtements, à rentrer à la maison les bras chargés de sacs et paquets, à rapporter de nouvelles chaussures, un nouveau service d'assiettes, de nouveaux coussins, des bougies parfumées, des vases. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement à la retraite que l'on comprend enfin qu'on n'a pas besoin de tant d'objets chez nous? Cela dit, quand j'ai creusé un peu la question, alors creuser, ça veut dire faire un trou dans la terre, mais là, creuser une question, donc un sujet, ça veut dire poser plus de questions pour en savoir plus, demander plus de détails, plus d'informations. Donc, j'ai reformulé ma question, ça veut dire que j'ai changé, j'ai modifié un peu ma question pour voir si la réponse serait différente. Je leur ai demandé ce qu'ils aimaient acheter. Et là, quand même, les femmes ont fait « oui » de la tête
Elles ont reconnu qu'elles aimaient acheter des vêtements, des accessoires, des produits cosmétiques, du parfum, des bijoux. Et les hommes ont reconnu et aimaient acheter des outils. Je sais, c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Manifestement, apparemment, les stéréotypes n'existent pas pour rien. Donc j'ai continué cette conversation, pas seulement dans ces groupes de retraités, d'accord, mais aussi dans d'autres cours privés en groupe, et aussi donc dans mon atelier de conversation, et j'ai posé la grande question. Et là, vous allez voir que les réponses étonnent, surprennent, d'accord, sont une surprise. Je leur ai demandé s'ils avaient un faible pour quelque chose. Ça veut dire que je leur ai demandé s'il y avait quelque chose contre laquelle ils ne pouvaient pas résister, face à laquelle ils ne pouvaient pas résister. Un produit, un objet, quelque chose à manger. Et par exemple, quand ils rentrent dans ce type de magasin, il leur est impossible de sortir sans acheter ce produit. Alors évidemment, j'ai entendu des « j'ai un faible pour le chocolat » ou « j'ai un faible pour les chaussures » ou « j'ai un faible pour les sacs ». J'ai même entendu des « j'ai un faible pour les outils de jardinage ». Mais bon, après les stéréotypes dont j'ai parlé juste avant, ce n'est pas très étonnant. Mais, vous voulez savoir quelles réponses étaient les plus étonnantes ? L'une de mes élèves, et en fait, je vous l'avoue, je suis exactement comme elle, donc l'une de mes élèves a un faible pour les tasses. Oui, les tasses. Comme moi, dès qu'elle voit des tasses dans un magasin ou dans une boutique de souvenirs à l'étranger, il faut qu'elle en achète une, ou plus. Une autre réponse étonnante ? L'un de mes élèves a dit qu'il avait un faible pour les cactus et les autres plantes grasses, vous savez, les succulentes. Et j'ai même une élève qui a avoué qu'elle avait un faible pour les produits d'entretien de la maison. Oui, j'ai même dû la faire répéter, d'accord, pour être sûre qu'elle avait bien compris la question. Il faut dire que adorer acheter de la javel, alors la javel c'est comme ça qu'on appelle le produit pour nettoyer qui blanchit aussi, donc qui rend les surfaces et les vêtements blancs. Donc adorer acheter de la javel, adorer acheter de la lessive, du produit pour nettoyer les vitres ou les toilettes, c'est quand même original. Alors voilà, vous savez tout, ou presque, sur les petites manies de mes étudiants. Mais pour les groupes, pour intermédiaires et avancés, j'ai parlé d'un autre point. J'ai parlé de l'idée qu'on achète trop, qu'on a tendance à acheter toujours du neuf, des produits neufs, alors que d'autres solutions sont possibles. Et je leur ai montré 3 petits films qui proviennent d'une campagne publicitaire en France, une campagne de l'Agence de la transition écologique. Et on y voit une situation classique dans un magasin, un client ou une cliente avec un problème ou une question qui demande conseil à un vendeur. Mais ce vendeur est en fait un dévendeur. Alors évidemment, le mot dévendeur, même la fonction dévendeur n'existe pas, d'accord ? Il n'y a pas de dévendeur dans les magasins, ni en France, ni ailleurs. Alors un vendeur a pour fonction de vendre, donc de conseiller le client et de le convaincre d'acheter un produit. Par contre, un dévendeur a la fonction opposée. Il a pour mission de conseiller le client de ne rien acheter. D'accord ? Non, vous ne comprenez pas vraiment ? Pas de souci. Je vais vous raconter les 3 scènes. Et si vous voulez voir les vidéos, je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Donc, dans la première vidéo, on voit une femme dans un magasin d'électroménager. Alors, l'électroménager,
ce sont tous les appareils électriques qu'on utilise dans la maison, comme un frigo, un micro-ondes, un lave-vaisselle, etc. Donc, la cliente est devant les machines à laver. Un vendeur s'approche et la cliente lui annonce qu'elle a un petit souci, donc un petit problème avec sa machine à laver et qu'elle s'est dit qu'elle a pensé que c'était une bonne idée d'acheter une nouvelle machine. À sa grande surprise, le vendeur, donc qui est en fait un des vendeurs, lui conseille de n'acheter aucune machine, de ne pas prendre de nouvelles machines. Et à la place, il lui propose d'aller voir le service réparation, donc de faire réparer son ancienne machine. Ce sera certainement moins cher et aussi mieux pour la planète. Dans la deuxième scène, on voit un homme dans un magasin de vêtements et il hésite entre deux t-shirts. Il veut en acheter un parce qu'il y a une promotion. Il y a 70% de réduction. Là aussi, à sa grande surprise, le dévendeur lui suggère de prendre celui avec 100% de réduction. Ça veut dire en fait de garder le t-shirt qu'il porte, donc le sien, celui avec lequel il est entré dans le magasin. Donc le dévendeur lui conseille de ne pas acheter de t-shirt. Et il ajoute que ce sera mieux pour la planète et aussi pour ses placards. Et enfin, dans la troisième scène, on voit un homme dans un magasin d'outils. D'accord, là où un magasin où il y a des objets pour réparer ou construire des choses. Et ce client hésite entre deux ponceuses. Alors, une ponceuse, c'est pas très intéressant, pas très utile comme mot, mais c'est un appareil électrique, un outil, d'accord, qu'on utilise quand on travaille avec le bois, quand on répare ou fabrique un meuble en bois, une table, une chaise, etc. Comme vous pouvez l'imaginer, le dévendeur lui déconseille d'acheter une ponceuse et trouve même bizarre que le client souhaite acheter un appareil qu'il va certainement utiliser une seule fois. Et il lui propose donc de louer l'appareil ou d'en emprunter un à un ami ou à de la famille. Alors mes élèves étaient assez étonnés de ces vidéos et assez sceptiques sur leur utilité, donc sur leur effet sur les consommateurs, en tout cas dans leur pays de résidence. Certains, pourtant, se sont reconnus dans la troisième scène. Vous savez, celle à propos de l'appareil qu'on pense acheter alors que on va l'utiliser peut-être 2 fois. Louer l'appareil, l'emprunter à une personne ou peut-être l'acheter en commun avec des voisins, des amis ou de la famille peut paraître plus intéressant, plus économique, c'est évident, mais aussi plus logique. Par contre, pour la machine à laver, les avis étaient très partagés. En général, aujourd'hui, les appareils électroménagers comme les fours, les lave-vaisselle, les machines à laver, etc. ne sont pas très chers. Et ils ont aussi une durée de vie plus courte que les appareils d'autrefois. Donc, réparer une machine à laver peut sembler parfois plus coûteuse, plus chère que la remplacer. Le prix du technicien, le prix de la pièce ne sont pas négligeables. Ça veut dire qu'ils sont assez élevés, assez chers. Et on n'est pas sûr que l'appareil, une fois réparé, donc après qu'il ait été réparé, tienne vraiment longtemps, marche encore longtemps. Et encore, il faut aussi connaître un réparateur en qui on a confiance. Donc, si on regarde seulement le côté financier, il n'est pas sûr que réparer son lave-linge au lieu d'en acheter un neuf est vraiment intéressant.
quant à la planète, donc le côté écologique, il est évident. Mais est-ce que c'est suffisant pour que les personnes acceptent de perdre de l'argent? Je sais que la question écologique est importante, d'accord, et au cœur des débats en France et en Europe, mais c'est un peu moins le cas là où j'habite. Et chez vous? Et enfin, il reste notre client et le t-shirt qu'il veut acheter parce qu'il y a 70% de réduction. Alors là, les réactions étaient moins claires, moins tranchées. D'un côté, c'est juste un t-shirt. Et avec 70% de réduction, ce n'est vraiment pas cher. Et c'est un vêtement. Et c'est utile, d'accord? Donc le client mettra sûrement ce vêtement. C'est vrai, il a déjà un t-shirt, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'il ne va jamais utiliser. Cela dit, d'autres élèves ont répondu que c'est assez stupide d'acheter un vêtement juste parce qu'il est en promotion. Si on a besoin de quelque chose et que par hasard il est soldé, alors parfait. On a tout à y gagner. Mais acheter quelque chose juste parce que le prix est intéressant, ça, non, pas vraiment. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez tendance à réparer ou faire réparer les objets ou appareils qui sont légèrement cassés ou qui tombent en panne? Est-ce que, au contraire, vous allez directement au magasin ou en ligne sur Internet pour en acheter un nouveau, sans même voir si le vieux est réparable, donc peut être réparé, sans réfléchir? Si vous avez besoin d'un appareil assez cher pour un projet unique, pour un travail qui ne devrait pas se répéter, ou en tout cas pas dans les années qui viennent, qu'est-ce que vous faites? Le slogan des 3 vidéos, c'est, je cite, puisque les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Donc les dévendeurs n'existent pas, il n'y a pas de dévendeur dans la vraie vie. Donc chaque personne doit se demander, se poser les questions, les bonnes questions, avant d'acheter un nouveau produit. Et vous? Est-ce que vous vous posez les bonnes questions avant d'acheter un nouveau produit, un nouveau vêtement, une nouvelle crème pour le visage, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau set de tasses? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.